Bonjour, je m'appelle Chloé Lopez-Gomez, j'ai 29 ans, je suis danseuse classique et bienvenue dans Coulisses. J'ai commencé la danse à l'âge de 8 ans. Pour mon anniversaire, ma mère m'a emmené voir le ballet Le Lac des Cygnes. Et à ce moment-là, j'ai su qu'un jour, j'allais faire de cette vocation mon métier. J'ai toujours été fan de la danseuse étoile de l'Opéra de Paris, Sylvie Guillem. Pour moi, elle incarnait cette perfection de par ses aptitudes physiques et ses longues jambes. Et aussi, je la trouvais excellente en contemporain aussi. Lors de mon apprentissage, en tout cas en France et en Russie, le racisme, c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas vécu. En revanche, j'ai déjà eu des réflexions comme t'es jolie pour une noire, tu t'exprimes bien pour une noire, tu devrais te défriser les cheveux parce que tu as une crinière de lion. Oui, ça, j'ai déjà eu ce genre de réflexion. J'ai intégré le Staatsballett de Berlin en 2018. Malheureusement, pendant 2 ans et demi, j'étais sous la supervision d'une maîtresse de ballet qui a dit que le Staatsballett ne devait pas m'engager car je suis noire et qu'une femme de couleur dans un corps de ballet, c'est quelque chose qui n'est pas esthétique. Donc, pendant 2 ans et demi, elle a fait des commentaires et des blagues racistes, notamment quand tu n'es pas en ligne, on ne voit que toi parce que tu es noire. Et l'un des événements qui m'a le plus choquée, c'était dans la répétition du ballet La Bayadère. Cette maîtresse de ballet distribuait des voiles blancs que nous devions accrocher sur notre tête. Quand est arrivé mon tour, elle a refusé de me le donner sous prétexte que le voile était blanc et que moi, je suis noire, et elle m'a ri au nez. Suite à ma prise de parole, j'ai eu énormément de soutien du monde de la danse, notamment du Royal Ballet, de l'American Ballet Theatre à New York. Mais aussi, j'ai reçu énormément de messages. Et à travers ces messages, j'ai réalisé que j'étais loin d'être un cas isolé, qu'il y avait beaucoup trop de danseurs qui se faisaient discriminer et aussi humilier, parce qu'on ne parle pas assez des abus psychologiques. Et je me sens responsable aussi d'eux, parce que contrairement à moi, ils n'ont pas eu la parole. Ils n'ont pas eu l'opportunité de prendre la parole. Et j'estime qu'il est de mon devoir, en tout cas, d'avoir un réel impact dans ce milieu-là et de faire évoluer les mentalités. Déjà, nous, les danseurs, nous avons des contrats d'une grande précarité, des contrats de 1 an, 2 ans renouvelables. Nous n'avons ni de syndicat, ni de cellules dans laquelle nous pouvons justement dénoncer ce genre de comportement directement auprès des ressources humaines. Et de l'autre côté, vous avez des maîtres de ballet qui sont protégés par des contrats à vie, qui malheureusement sont avec nous toute la journée. Donc si ça se passe mal avec eux, notre quotidien peut très rapidement devenir chaotique. Si on ne trouve pas de la diversité dans les écoles de ballet, on ne va pas en trouver dans les compagnies, c'est comme ça. Donc je pense qu'il est de la responsabilité justement des directeurs d'écoles de danse d'aller chercher les futurs talents de demain au sein des minorités ethniques et de leur offrir les opportunités de se former, de leur offrir les mêmes chances que les autres. En termes de structure, les gens qui sont issus des minorités n'ont pas accès à cette forme d'art. Ce sont des arts majeurs qui évoluent dans des milieux très fermés et très élitistes. Et je pense qu'il est très important de les démocratiser, de les rendre beaucoup plus accessibles, tout en gardant leur prestige et leur excellence, bien entendu. Et en incluant de la diversité, je pense aussi que c'est une belle opportunité pour les directeurs de ces institutions de trouver des talents insoupçonnés au sein des minorités ethniques, des gens qui ont justement un talent inné pour ces arts, mais qui ignorent, d'où l'intérêt de les promouvoir.